Nous, ce qu'on a fait dans Babyphone, c'est que vraiment on est dans un registre où quand on est dans la comédie, on est vraiment dans la comédie, mais il n'y a pas que de la comédie. Il y a aussi, des moments d'émotion, des moments un peu plus sensibles. Mais par contre, quand on est dans la comédie, on est vraiment assumé parce que la situation du Babyphone et tout ce qui en découle derrière, y compris avec certaines vannes, certains dialogues qui sont parfois assez crus ou assez... là, on est dans la comédie super assumée. Mais par contre, l'aspect, j'entends ce que ça peut générer comme... généralement, c'est une bonne surprise pour les spectateurs parce qu'ils ont plus que prévu. C'est-à-dire que on ne peut pas trop en dire parce que justement, on reste encore assez discret là-dessus parce qu'on a envie que ça reste une surprise pour le spectateur et une forme de cadeau, en tout cas on l'espère. C'est justement d'amener un supplément d'âme, un supplément émotionnel qui n'est pas forcément ce qu'on vient chercher quand on va voir une comédie. Et après, c'est un vrai choix. Donc, et puis, alors attention, parce que pour moi, comédie ne signifie pas déposer son cerveau à l'entrée de la salle et le reprendre à la fin. Oui, il en faut pour tout. C'est-à-dire que c'est comme au resto, quoi. Moi, ça m'empêche pas de manger, d'aimer aller manger chez un étoilé et le lendemain de manger une pizza. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et dans la comédie, c'est aussi varié pour moi. C'est alibi.com par exemple, qui était à l'Alpe en même temps que nous, pas en compétition. Je trouve que ça marche très très bien. C'est gaguesque, il n'y a pas effectivement à réfléchir, c'est de la pure comédie. C'est des gags. Voilà, c'est du gag. Ce que propose Olivier, c'est aussi de la comédie, à mon sens, mais il y a plus de profondeur. Ce film, il y avait pour moi deux façons de l'aborder. Soit on l'abordait dans le registre de la farce, avec tout ce que ça comporte de vaudeville. Et c'est ça, avec, je pensais vraiment que c'était un vaudeville. Et ce qu'on a décidé de faire tous ensemble avec les acteurs, tout de suite, dès les premières lectures, c'est de se dire, pour moi, il n'y a pas de bonne comédie sans tragédie. Et c'est la tragédie qui peut être dans la farce. On trouve dans la tragédie dans les situations d'alibi.com, ça va avec. Mais soit on le traite comme le fait très bien Philippe Lachaud dans le registre de la farce, et c'est un genre de comédie, soit on le traite avec plus de premier degré, et c'est le spectateur qui rit de la tragédie de ce que vivent les protagonistes. Et nous, c'est le choix qu'on a fait. Mais ça reste de la comédie. Ouais, alors dans le court-métrage, le ton était déjà là. Après, dans le court-métrage, on n'est que sur la situation et on n'est pas réellement sur les enjeux sur les personnages de se limiter à l'archétype. C'est-à-dire qu'on se dit... ça va être qu'est-ce que ça fait pour un père et une mère de famille, parce qu'on présente des personnages, on n'a pas le temps de décrire qui ils sont, donc c'est juste, on n'est que dans les archétypes. Dans le long métrage, on rentre dans l'histoire de chaque personnage, et du coup c'est des enjeux qui sont beaucoup plus complexes et qui sont beaucoup plus profonds et qui sont beaucoup plus nourris. Moi, ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est pas le fait d'avoir fait un court métrage qui avait eu un accueil plutôt sympa, c'était une vraie réflexion sur l'amitié, ce que c'est d'avoir des amis, comment rire de toutes les imperfections de l'amitié, de tous les mensonges, et en même temps il y a un truc génial dans l'amitié, c'est que ça tolère énormément de manquements et parfois de trahison, et c'est un lien qui tient, qui est parfois plus résistant que le lien amoureux, et je trouve ça assez fascinant parce que quand on est amis, quand ça se passe bien, ça s'étale sur des décennies, et les gens changent, on change séparément, on change ensemble, et voilà, il y a des moments où on s'éloigne, on se retrouve pour plein de raisons, et donc c'était introduire toutes ces thématiques, ce que c'est que quand on a un groupe d'amis, quand il y en a un qui réussit, qui prend un peu la lumière sur lui, qu'est-ce que ça génère sur les autres, quelles sont les frustrations, comment celui qui réussit on l'utilise parfois de façon un peu malveillante, enfin voilà, toutes ces choses-là. C'est un film sur le pardon, c'est vrai que toi t'en parles souvent, c'est une thématique qui revient souvent pour toi. Moi j'aime beaucoup ça, jusqu'où on peut pardonner, jusqu'où on est prêt à aller, et dans le couple, et dans l'amitié. Même le père vis-à-vis de son fils, qui apprend vers la fin que il l'a quand même assassiné pour pouvoir avoir son pote à dîner, et tout ça jusqu'où... Voilà. C'est un film très généreux, je trouve, qui parle aussi de la générosité de la nature humaine. C'est très très chiant de devoir absolument dire attention, c'est un thriller, attention, c'est un drame, attention, c'est une comédie. Merde, c'est pas ça le cinéma. Le cinéma, c'est d'arriver avec une œuvre qui est unique. Donc arrêtez de vouloir absolument la nommer.
On s'en fout de savoir si c'est une comédie, ou un drame, ou un thriller, ou un machin. On s'en fout, on arrive avec une histoire. Mais non, mais parce que ça m'énerve. Pardon, mais je vous assure, continuez pas là-dedans parce que c'est très chiant de devoir à chaque fois expliquer aux journalistes ou aux critiques que on s'en fout de savoir ce que c'est. Le spectateur, il en a rien à foutre. Le spectateur, ce qu'il veut, c'est une histoire. Il veut s'évader pendant 1h30 ou pas. Se faire du bien ou réfléchir, débattre ou pas. Il n'y a que vous qui avez besoin de dire absolument attention, c'est pas vraiment une comédie parce que elle est un peu noire, elle est un peu cynique. Mais et alors, arrêtez de penser à la place du spectateur. Le spectateur, il est open, il est plus intelligent que souvent ce qu'on lit. Non, parce que nous, on n'a jamais menti aux spectateurs, je vais vous dire. Depuis le début de notre tournée, on n'a jamais dit « Oh là là, vous allez vous poiler pendant 1h30 ». Jamais. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on est arrivé on n'a jamais fait de présentation, on fait que des débats. Et on a eu ça, comme vous. C'est-à-dire, genre, bon, bah nous, on s'attendait vraiment à rire, donc on est un peu décontenancé parce que finalement... Mais ça dépend. Globalement, les gens voient ça comme un super bonus. Tout le côté émotionnel et tous les questionnements que le film peut poser et sa profondeur, ce que ça raconte en profondeur. Et c'est vraiment comme un bonus, c'est pas comme ça n'enlève rien à la comédie. Par rapport à la promesse, parce que le marketing finalement c'est ça, c'est de répondre à une promesse. Par rapport à la promesse, le spectateur est plutôt dans les spectateurs avec qui on parle en tournée, qu'on a pu rencontrer jusqu'ici. Sont contents parce qu'on leur a fait une promesse qu'on a tenue parce qu'ils ont ri au moment où ils pensaient rire et ils se sont retrouvés émus, voire même émus aux larmes à des moments où ils pensaient pas. Ah oui, ça c'était super à faire. Ce moment à table et tout, ça c'est super parce que c'est ce qu'on fantasme et qu'on rêve de faire et d'avoir ces mots-là aussi bons. Quand on est en conflit au sein de sa famille, et alors ça pour le coup ça n'appartient même pas à une tranche d'âge ou quoi que ce soit. Combien de fois on a voulu péter les plombs dans un déjeuner familial ou chez des potes et avoir les bons mots et avoir cette espèce de règlement de compte. Non, elle est super moi j'aime beaucoup cette scène parce qu'en plus ce qui est bien c'est qu'elle n'est pas du tout hystérique. De toute façon, en règle générale, je comprends aussi pourquoi vous êtes troublé par le film d'Olivier parce que il n'est jamais dans le cliché. C'est-à-dire ce à quoi on s'attend, on ne l'a pas. Par exemple, là, typiquement, cette scène, dans la majorité des comédies françaises, elle aurait été assez hystérique. Elle aurait été dans la colère. Non, elle est plus en dessous. La réaction de Mehdi Sadoun, par exemple, quand il apprend par le babyphone ce qu'on lui a révélé, la majorité des hommes pensent dans la vie qu'il sauterait sur le mec et il lui éclaterait la tronche. Sauf que ça, c'est ce qu'on fantasme. Mais dans la vie, parfois, on est séché par des réactions. C'est-à-dire que tout d'un coup, si je me mets à vous insulter, vous n'allez pas me sauter dessus. Ou alors vous aimeriez dire « Ah merde, j'aurais dû lui dire ça, cette conne, mais je ne l'ai pas fait. » Parce que c'est souvent un quart d'heure après qu'on se dit « Ah merde, j'aurais dû dire ça. » Ça nous arrive tout le temps, ça. C'est-à-dire on se fait tout d'un coup insulter dans la rue et on n'a pas du tout le verbe pour y répondre. Et c'est 10 minutes après, on se dit pourquoi j'ai pas répondu Et voilà, c'est souvent... vous êtes d'accord? Moi, en faisant le film, j'étais le premier spectateur du film et quelque part, j'y allais avant tout le monde en me disant j'y vais pour vous et si ça me plaît à moi, ça plaira peut-être à certains d'entre vous. Et voilà, donc c'est vraiment comme ça que c'est vraiment avec le plaisir du spectateur que j'ai fait le film et que j'ai abordé le film. Et dans le plaisir, pour moi, quand on est au cinéma, il y a la surprise, il y a le fait d'être emmené dans des fausses directions, qui soient des directions de genre, parce qu'il y a des étiquettes et des genres, ça existe dans le cinéma. Et on va voir les films aussi avec ces grilles-là. On va pas voir de la même façon un film d'action qu'on va aller voir un drame ou une comédie. Et je trouve que le fait de partir dans des genres, de surprendre le spectateur avec ces codes-là, avec autre chose, et de mixer les émotions, moi j'aimerais moi en tant que spectateur que ça m'arrive plus souvent parce que je pense qu'on aurait été sur les rails qui vous ont déstabilisé, vous aurez été les premiers à nous dire encore une comédie qui est sur les clichés, tout ça. Plonger dans cette situation cauchemardesque avec tout ce que ça comporte de drôle, de tragique, de tendu, sans en payer le prix parce que on est extérieur, on est voyeur de tout ça. Moi, je trouve ça totalement jubilatoire d'avoir ce rapport-là avec les personnages. Moi, si c'était pas mon film, j'irais.